J'avais commandé des pièces. Donc, pour Madame CR. Attendez, je vais le mettre comme ça, parce que ça commence à faire mal au cul. C'était pour le short, où je vais essayer cette façon-là. Et voilà. Donc vous voyez que le flotteur est bien à 16 mm. Salut les gars! Bon, comme vous pouvez le voir, tout l'arrière de cadre est démonté. Le carbu il est toujours pas en place. Donc je vais remonter le carbu, la copie de carbu en attendant. Puisque le vrai Air Striker que je n'ai pas reçu, que ça fait 6 mois que je l'attendais et qu'ils m'ont pas envoyé le bon, bon ben j'ai toujours pas de réponse parce que là on est dimanche du coup. Du coup, ben, je pense que peut-être qu'ils me répondront demain, peut-être. Et j'avais commandé des pièces pour terminer les suspensions. Soi-disant, ils ont pas... Enfin, il y a eu un souci de livraison et donc je devais les avoir vendredi. Alors peut-être qu'ils vont me livrer demain. Seulement mon lieu de livraison c'est fermé le lundi. Donc je sais pas où ils vont encore attirer mon colis, enfin mes colis. Donc il va falloir encore que je cours, je pense. Ça devient n'importe quoi. Bref. Donc, pour Madame CR, le carbu, je vais donc le remonter. Par contre, je vais lui contrôler et régler le niveau de cuve. Parce que il n'est pas bon du tout. Du coup, je vais vous montrer la procédure du manuel que j'ai Honda. C'est la revue technique. D'ailleurs, il faut que je la retrouve. Elle est là-bas. Donc, il faut positionner le carburateur avec le plan de joint de cuve à 60 degrés. Et mais avant ça, et d'ailleurs j'ai positionné le carbu là, mais il faut d'abord que je fasse un trait de repère. Donc on enlève le flotteur. Attendez, je vais le mettre comme ça, parce que ça commence à faire mal au cul. Hein. Les crampons. Surtout que je viens de me farcir pas mal de routes. On est allé faire les journées du patrimoine avec madame à Saint-Tropez, Saint-Trospette, comme dans le gendarme. Donc oui, ah oui, donc avant, je vous montre comment la procédure, donc en fait, pour que ce soit plus simple, parce que j'ai l'outil pour le faire, l'espèce de petit truc gradué là, mais c'est un peu chiant à maintenir le carbu, à tenir tout ça. Donc j'ai une autre méthode. Donc à partir du plan de joint, on trace un trait au niveau du plan de joint de la cuve, mais sur ce carbu là, il y a pièce qui est rajoutée où il y a le puits d'aiguille, tout ça, ça se démonte et du coup c'est bien à fleur. Donc en fait sur la 250 CR, sur pas mal de 250 CR d'ailleurs, j'ai regardé, j'ai vu, c'est le niveau de cuve est à 16. Et attention, 16 mm sur les Kein long body, parce qu'il y a les shorts et les longues. Sur les 250 CR comme celle-là, c'est un long. Donc long body, c'est long corps, grand corps, c'est la hauteur du carbu et de la cuve. Du coup, sur les shorts, c'est entre 6,5 et 8.
la valeur du niveau de cuve. Sur le long comme celui-là, c'est 16. Donc à partir du plan de joint de cuve, on prend un réglé ou un pied à coulisse numérique. Pour moi j'ai le pied à coulisse numérique, donc je pense que ça sera plus simple. Et du coup, on trace un trait sur le carbu en fait. Toute la partie où il y a le puits d'aiguille, où il y a le gicleur qui se fixe. Donc sur cette partie-là, on a lu. Un trait à 16 mm. Après, on repose le flotteur. Donc carbu à 60 degrés. À 60 degrés, le flotteur est juste posé sur le ressort du pointeau. Et là, il ferme. Si on le penche un peu plus, le flotteur il va trop descendre. Du coup, ça va fausser le réglage. Et s'il n'est pas assez penché, ça va rester ouvert. Donc là, c'est la position idéale pour que le flotteur soit fermé, ferme le pointeau, sans écraser le ressort. Voilà. Du coup, après, il suffit de regarder si le trait correspond au haut du flotteur. Voilà. Et logiquement, bon, ben là, j'ai contrôlé. Je ne l'avais pas fait quand je l'avais monté la première fois. Et je vais regarder combien il a, mais là, je pense que... Parce que, en fait, j'avais mis le trait à 7, là. Mais en fait, non, c'est 16, parce que, en fait, j'avais pas fait attention que sur le manuel que j'ai trouvé, enfin, la manipulation que j'ai trouvée sur un site aux US, c'était pour le short. C'est pour ça que je vous ai fait je vous ai donné la différence tout à l'heure en début de vidéo, là, à l'instant, entre un short et un long. Voilà. Donc, moi, c'est un long. Donc, le long, je suis à 16, donc je vais refaire mon point de repère pour être bien. Parce que là, du coup, même avec le repère à 7, je suis quand même en dessous. C'est-à-dire que le flotteur, il ne se ferme pas assez tôt. Ce qui fait que l'essence peut passer par le circuit de ralenti. Donc, toujours, c'est toujours trop riche. Et je vais regarder, je vais contrôler l'ancien carbu. Enfin, le carbu d'origine de celle-là. Voir si le flotteur, normalement je l'avais bien réglé, mais une fois sur le terrain, faire le carbu sur la moto pour sortir tout l'ensemble, peut-être que, en plus pour remettre cette cuve Boyesen c'est chiant, c'est pour ça que quand je vais faire les tests sur le circuit, je vais laisser la cuve d'origine, et une fois que le carbu, que la moto tournera très bien, là je monterai la cuve Boyesen. Comme ça, je démonterai ça tranquille ici à l'atelier. Je monterai la cuve sans rien tordre, sans mettre le carbu de travers et tout, c'est chiant. Je le ferai sur l'établi, je remonterai la cuve comme il faut et je remonterai le carbu sur la moto. C'est chiant parce qu'il faut tout sortir, mais bon. Je ferai ça. Donc du coup, je vais vous montrer la procédure. Si vous avez d'autres façons de faire, n'hésitez pas à poster dans les commentaires votre façon de faire. Ça servira toujours à tout le monde. Voilà, parce que moi avant ce que je faisais, et j'ai vu aussi que sur les forums US et tout, en fait, c'est quelque chose que je fais depuis toujours parce que j'ai jamais eu l'outil. Vous savez, il y a des sur les keils, par exemple, il y a un bouchon, le bouchon de vidange de la cuve, avec une sortie et un tuyau gradué. Mais cet outil, je ne l'ai jamais trouvé. Et du coup, bon, comme j'ai personne aussi pour... Maintenant, j'ai des personnes qui pourraient me le faire, donc je vais demander. Mais à l'époque, j'avais personne qui pouvait me fabriquer cet outil, donc pas d'usineur. Donc là, je connais quelques usineurs, donc ils feront ça facilement. Ce sera super pratique. Après, j'aurai juste à trouver un tuyau, et puis au pire, je colle un truc graduation dedans, quoi. Ou je le branche sur une seringue graduée. Voilà, un petit bout de tuyau. Enfin, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la partie qui se visse et qu'il y a un trou pour fixer un tuyau, un tube. Voilà, donc,
j'avais pas cet outil, donc je le faisais avec l'outil, je vais vous le montrer. Donc je le faisais avec cet outil, vous voyez. C'est un espèce de... Donc en fait, on écarte ici pour que ça appuie sur le plan de joint ici de la cuve. Et on a cette partie-là qui coulisse. Et on pose au-dessus du flotteur. Et après, il y a des graduations ici. Et on regarde à la hauteur du flotteur. Je vais vous l'avancer. Voilà. Si vous me voyez, si vous voyez bien. Je verrai après quand je ferai le montage de la vidéo. Voilà, donc mon doigt c'est le flotteur. Voilà, vous voyez, ça bouge plus ou moins. Et ça, on l'écarte pour se positionner. Mais cet outil, il est neuf, hein. Mais il y a beaucoup de jeux. Donc c'est un peu casse-bonbon. Du coup, il y a cette façon-là. Je vais racheter ça parce que celui que j'avais avant, ben, il a disparu. Bon, on peut le faire aussi donc à mesurer avec un réglé, sans tracer sur le carbu. Et une autre façon aussi que j'avais de faire, c'est de prendre une durite. Et ça, je continue à le faire aussi pour contrôler. Je prends un bout de durite entre le réservoir et le carbu. Je la branche sur l'arrivée d'essence du carburateur et j'envoie de l'air. Je mets le tuyau dans la bouche et je souffle. Si l'air passe toujours, c'est que bon, ben, c'est pas fermé. Et dès qu'on ferme, l'air passe plus. Donc on sait que là aussi, il faut être très précis. Parce que, et c'est toujours pareil, si on doit tenir le carbu, souffler dans le tuyau, mesurer le truc, c'est chiant. Donc là, avec le support c'est pas un support de carburateur, hein. C'est un support pour les micromètres. Voilà, donc ça c'est pour mes micromètres pour mesurer les pistons, ou autre chose, hein, mais je m'en sers surtout pour mesurer les pistons. Donc je fixe le micromètre à l'intérieur, et puis après, bon, ben, j'ai juste à tenir le piston, et d'une main, bien positionné, avec le micromètre, tac tac tac, je peux mesurer mes valeurs sur le piston, je les reporte sur les piges du comparateur d'alésage, et puis je vois après. Donc ça, j'ai fixé le carbu là-dessus. C'est pas très pratique, hein, mais parce qu'il n'est pas assez gros. Donc j'ai mis le bouchon du carbu et je me tiens par la vis de réglage du câble de gaz. Je vous montre, je tourne la caméra, je vous montre comment on fait. Donc je vais peut-être faire le trait à 16 avant, je vais voir. Ou je vous filme tout, on va voir. On va voir. Je filme, je fais la procédure, et puis si je le mets sur la vidéo ou pas, je vais voir. Selon la durée de la vidéo. Et puis ben voilà, et donc ça c'est une autre façon. Alors, pour cette autre méthode, bon, mais du coup, ouais, c'est vrai que hier j'avais déjà tracé. Je vais prendre un petit tournevis pour vous guider, ce sera plus simple. Vous voyez le trait qui est ici, il est à 16. En fait, il y en a un autre en dessous, là-bas, qui est à 7, et le flotteur est bien au-dessus. Donc, j'ai pris, hier j'avais fait, donc à partir du plan de joint ici, on trace un trait avec si on n'a pas de carbu avec celui-là cette pièce ici, qui est vraiment à fleur d'ici, elle se visse, mais du coup on peut poser un réglé. Le mieux c'est de poser, d'avoir une pièce en alu, un morceau d'alu ou n'importe quoi, de l'épaisseur de votre niveau de cuve. Si vous avez 16, bon ben un truc de 16, et vous faites un passage ici, là. Vous limez, faites un passage ici pour le tube, pour bien arriver à plaquer, et pareil ici au pire, là où il y a la fixation du support du pointeau. Sur votre pièce, vous faites les deux entailles, comme ça vous le plaquez bien au fond contre cette pièce-là, et après vous venez tracer votre trait. Vous venez tracer votre trait qui sera donc
à 16, à 14, à 9, à 7, à 8, la valeur qu'il vous faut. Ici donc sur la 250 CR. Donc quel que soit votre carbu, bon ben après, voilà, vous voyez, je vais peut-être prendre une lampe. Voilà. Vous voyez en fait que montrer 16, c'est ici, et le haut du flotteur, il est là. En fait, il faudrait que mon haut du flotteur, il soit ici. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Il faudrait qu'il soit ici pour fermer. Donc vous voyez, je peux être de là. Voilà. Là, il faudrait qu'il soit fermé. Et pas comme ça. Parce qu'en fait, moi, je m'étais basé... Là, celui-là, je ne l'ai pas touché. Hein. Il est à peu près... Le trait du joint à peu près parallèle au plan de joint de cuve. Il est parallèle ici sur le carbu qui est là. Vous voyez. Mais il ne l'est pas ici. Mais la valeur de 16, c'est ce trait-là. Donc je vais démonter, je vais reprendre la valeur. Parce que peut-être que hier soir j'étais fatigué et que j'ai mal mesuré. Comme ça, ça vous montre la manipulation. Alors. Avec une petite tige ici, on sort l'axe. Voilà. On sort l'ensemble du flotteur sans le tordre. On le pose sur un truc, je pose sur du sopalin tout propre. Voilà. On récupère le pointeau. Et maintenant, donc j'avais pris un réglé, mais peut-être que il est où? Voilà, j'ai pris le réglé, mais j'ai peut-être ce que vous voyez ici. J'ai inch et millimètre. Ah, voilà, les millimètres ils sont là. Donc en fait, je suis trop haut parce que je me suis pris du côté inch. Vous voyez, heureusement, j'étais fatigué. Et le trait, vous voyez, j'ai fait un trait à 16 ici, mais je suis en inch, donc c'est à plus. C'est plus. Je croyais que on était en millimètres. Les millimètres, ils sont de ce côté. Donc, si je me mets à 16 ici, je suis loin d'être à 16 de ce côté. Voilà. En fait, les millimètres, ils sont là. Et pas là. Donc, vous voyez, ma valeur est fausse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer. Je vais effacer ça. Alors, un petit peu d'acétone. J'ai bien fait de regarder, vous voyez. Et peut-être que du coup, mon flotteur, il est bien réglé. Parce que ça me paraissait un peu beaucoup, là, à peine, de le voir beaucoup écarté. Voilà. Donc je vais refaire ça bien, je vais prendre bien le... Il faudrait que je trouve un bout d'alu, que je le lime. Bon, je reviens. Donc voilà, vous voyez, le plan de joint, donc il est bien ici à fleur. C'est quand je mets le réglé, on est bien à fleur de ça. Bon, j'ai enlevé l'épaisseur du réglé, du coup on tombe vraiment juste sur le bas de cette pièce. À partir de là, donc entre là et là, j'ai tracé 16 mm. Donc là, vous voyez, je suis bien à 16. Et quand je mets le réglé, je suis à 16. Vous voyez, je suis sur le plan de joint ici et je suis à 16. Voilà, n'importe où je le mets, dans l'autre côté, bon, je suis à 16. Donc maintenant, je remonte le pointeau. Alors, je ne sais pas si je vous éclaire ça comme ça. On n'y voit rien. On n'y voit rien et je peux pas mettre la lumière ici parce que c'est de l'alu. Ok. Bon. J'espère que vous y voyez. Donc je remets le pointeau sur le flotteur. Je remets délicatement le pointeau
dans le puits. Je remets l'axe. Je commence à y voir de moins en moins la vieillesse. Voilà, je suis toujours à 60 degrés. Bon, en fait, pour les degrés, j'ai pas de rapporteur mécanique, vous savez. Normalement, il y a un réglé avec un appareil ici, enfin une partie qui tourne en rapporteur, et après on le règle. Mais j'ai téléchargé une appli, et je pose le téléphone comme ça, et ça me donne l'angle. Donc après, je le règle avec la molette de là. Et maintenant, eh ben, on va voir si le trait correspond. Et là, vous pouvez le voir, ben, en fait, d'origine, et du coup là, je suis bien. D'origine, il est bien réglé. Je suis à 16. Peut-être, je sais pas si on voit de là. Ah ouais, attendez. En zoomant, ce sera peut-être mieux. Voilà. Et par contre, je vais peut-être le tourner parce que du coup, on voit mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, selon, enfin, parce qu'il y a l'ombre, il y a un jeu d'ombre qui joue. Voilà. Attendez. Voilà. Là, vous voyez que le trait. Attendez, je vais le prendre à la main, le téléphone. Et voilà. Donc vous voyez que le flotteur est bien à 16 mm. Voilà. Donc selon l'angle comment je me mets, on voit plus bien, mais il est bien à 16. Voilà, un peu dessus. Voilà, donc en fait, là je ne l'ai pas touché. Et il est bien réglé à 16. Donc du coup, ben c'est con, j'aurais bien aimé qu'il soit déréglé moi finalement. J'aurais bien aimé qu'il soit déréglé pour pouvoir le régler encore mieux. Mais bon, c'est bien. Donc vous voyez, en fait ça c'est la copie du Kein Air Striker. Donc là je peux le sortir de là. Hein. Donc, Air Striker, pourquoi? Parce qu'il y a les ailettes ici, voilà, qui pulsent. En fait, ça dirige l'air directement sur le puits d'aiguille et au niveau de la vis au ralenti. Voilà, ça le pulse bien ici. Et quoi de vente? Parce que il y a 1, 2, 3 et 4. Je vais peut-être reculer. Attendez. Voilà, on voit mieux. 1, 2, 3, 4 sorties de mise à l'air. Enfin, mise à l'air et en même temps pour que la pression atmosphérique elle rentre dans la cuve. Hein. Voilà. Du coup, vous voyez, parce qu'il y a des trous sous le... On ne voit pas là. Mais les trous que vous avez là au fond, je ne sais pas si on va bien voir. Là. Attendez, là-bas. Vous voyez le trou qui est là? Il y en a un de l'autre côté aussi. Voilà, c'est pour que la pression atmosphérique rentre dans la cuve. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais d'autre vous dire? Bon, ben maintenant, j'ai plus qu'à... Donc ça, je l'enlève. Ça, c'est de l'autre Kein. Mais l'autre partie est déjà fixée sur la... On va mettre un bout de sopalin là-dessus. Hop, ça va là-bas. Du coup, ben, je remets ma cuve. Donc là, ça c'est le trop-plein, ici. Vous voyez, s'il y a trop d'essence, ben, ça va couler, forcément. Je remets ça délicatement là-dedans, sans forcer. Donc il faut que ça passe bien dans le trou. Voilà. Et maintenant, je viens remettre mes vis. Je referme mon carbu. Et il va retourner sur la moto.
Ah, c'est con, j'aurais bien aimé qu'il soit déréglé, tiens. Eh bon, la moto démarre. Bon, j'ai mis les gicleurs recommandés par pas mal de préparateurs que j'ai pu trouver ou de spécialistes de ces motos-là, parce que je me rappelle plus vraiment. Vous savez, à l'époque, en fait, à l'époque, je touchais quasiment jamais mes carbus, quoi. Ça marchait ça marchait bien. Il y avait pratiquement jamais eu besoin de régler un carbu, quoi. C'est peut-être con, mais non, c'était franchement moto préparée, jamais eu de soucis. Je veux dire, même quand je suis allé rouler loin, parce que bon, moi je suis dans le sud de la France, on va dire, bon maintenant je suis quasiment au niveau de la mer, mais bon, un petit peu plus haut quand même, parce que... Mais j'ai jamais eu besoin de régler un carbu. Été comme hiver, ça a toujours fonctionné comme il faut. Du coup, alors, toi tu es juste là devant, tu vas m'emmerder. Celui-là, c'est celui qui va là. Hop, je vais rebrancher l'autre au plein. Peut-être que tu vas m'emmerder là. Je vais d'abord brancher ça. Je remets ça à sa place. Voilà. Voilà, donc je positionne ce que les durites. Voilà, c'est bon. Et là, donc je développe ça. Et ma durite de trop plein de cuve, elle est là. Et je vais, voilà, pour pas que les durites se mélangent. Et hop, voilà. Le carbu est remonté. Voilà, donc là j'ai mis des petits. Par contre, vous voyez, j'ai attaché avec des risans. Mais surtout, ne pas trop les serrer. Et peut-être que celui-là il est trop serré. Donc je vais. Ouais, celui-là il m'écrase un petit peu les durites parce qu'en fait, j'avais mis ça. Je les avais mis quand j'étais sur la moto. Quand elle était sur le carbu était monté sur la moto. Du coup, j'ai peut-être serré un peu fort. Voilà, donc là, je vais reprendre un petit rilsan. Tout fin. Petit rilsan tout fin. Voilà. Ben, c'était le dernier. Et là, je vais refixer. Bon, celui-là, il est trop court. Est-ce que je l'avais accroché celui-là? Allez. On va te mettre avec les autres. Et je vais pas trop le serrer. Parce que si c'est trop serré, du coup, voilà, c'est juste pour les maintenir. Voilà, je suis pas mal là. Voilà, là c'est pas serré du tout. Juste pour tenir là. Et puis voilà. Donc le carbu, il va retourner sur la moto. Donc je pense que je le ferai demain. Et il n'y a plus qu'à remettre ça en place. Ben voilà. Il n'y a plus qu'à remettre ça en place. Et après, remonter toute la moto. Et puis bah, quand je recevrai, si un jour je le reçois, j'espère que ça va fonctionner. Bon, le carbu, je l'avais monté, donc comme il est là maintenant, avec boisseau, aiguille de chez Kein, le starter
c'est un Keilin aussi. Qu'est-ce que j'ai tout? J'ai mis tous les gicleurs, le flotteur. Donc voilà. En fait, ce qui reste de copie, c'est juste l'extérieur avec les durites. Donc toute la fonderie, quoi. Tout le reste, j'ai tout passé en Keilin. Et puis le chapeau. Le chapeau, c'est celui qui est livré avec aussi. Voilà. Pourquoi j'ai changé le boisseau? Parce que ça me faisait un peu peur au niveau des alliages. Je me suis dit, à force de clac, clac, peut-être que le machin, la fonderie chinoise, elle peut casser. Je suis parano hein, avec la mécanique. Mais bon, ça me sert puisque j'ai jamais cassé un moteur, donc c'est bien d'être parano. Et voilà, donc bon ben, je vais remonter ça. On va tester, on va rouler. Et puis j'attends des nouvelles pour celui-là. Voilà, donc celui-là, on voit très bien. On voit très bien que, là, vous voyez, il n'y a pas les ailettes dedans. Et il n'y a pas les deux sorties supérieures. J'aurais dû le voir quand, mais je l'avais pas sorti dans du plastique. Et je faisais confiance. Voilà, j'ai fait confiance à mon fournisseur, mais en fait, ils se sont plantés. Et j'ai vu qu'en fait, ils ont inversé les références, en fait. Je suis allé sur le site, le modèle Airstriker, c'est le standard, et le modèle standard, c'est le Airstriker. Et au niveau des prix, ils se sont plantés aussi. Donc en fait, le Airstriker, il m'aurait coûté moins cher. Parce que ça, je l'ai payé plus cher, mais c'est un standard. Donc si j'avais commandé le standard en sachant que c'était un Airstriker, je l'aurais payé 20 ou 30 euros de moins. Voilà. Et bon, là ils vont faire la rectification. Du coup, s'ils me renvoient le carbu, alors est-ce qu'ils vont me faire un avoir ou pas? Je sais pas. On va voir comment ça va se passer. Après, j'ai jamais eu de soucis, ils m'ont toujours remboursé, il n'y a jamais eu de problème. Mais bon, quand ils te disent que c'est toi qui t'es trompé dans la référence, tu l'as dans le cul. Bon, allez, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, la 125, il y a mon fils qui commence à me dire la 125, elle en est où celle qu'on a achetée à 2. 125 CR de 94. Donc voilà, il y a les plastiques, vous voyez, il y a les plastiques fluo. La plaque UFO fluo aussi. J'ai les stickers des huiles de radiateur, j'ai le kit plastique qui est là. Voilà, du coup, il y a le bras oscillant qui va partir en... parce qu'il y a juste ici, là, au niveau du support de joystick qui a été cassé dans le temps. Je sais pas. Du coup, ça part chez... ça fait un moment que je lui dis, donc si tu... Vadim, si tu vois la vidéo, ne crise pas. Hein. Je sais que de toute façon, tu as énormément de boulot, donc c'est pas... Je vais pas t'en rajouter encore, mais bon. Je vais te l'envoyer, oui. Voilà, j'ai trouvé le colis. Il est là. Le carton qui est là. Je te le montre. Enfin, je vais pas le sortir, je vais tourner l'appareil. Mais bon, voilà, le carton, il est là. C'est un gros machin comme ça. Du coup, le carton est prêt. J'ai juste à trouver le temps pour te l'envoyer. Voilà, donc ça part. Si je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus. Chez Factory MX Part. Spécialiste de l'aluminium. Il fait des merveilles. Donc, et après, là, je devais démonter le moteur pour lui refaire le bouchon de vidange. Et puis finalement, j'ai pas eu le temps cet été. Du coup, quand je ferai le démontage du moteur, j'aurais dû le faire quand le moteur était ouvert, mais je ne le connaissais pas encore. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux vidéos de Jiwi. Ou Jiwi, je te salue. Si tu vois la vidéo, bien sûr. Je sais pas si tu regardes mes vidéos. Si tu regardes mes vidéos, lâche-moi un petit commentaire. Moi, je regarde les tiennes. Là, tu peux faire un effort. Puis voilà. Hein. Donc là, je vais clôturer là-dessus. Je vais vous faire le montage de la vidéo, puis vous le postez là dans la foulée. Allez. Et puis le carbu, je verrai
soit tout à l'heure, je le remonte, soit je remonte ça demain ou dans la semaine. Mais mon fils, il veut qu'on rattaque le roulage dimanche. Du coup, ouais, ben, il faudrait que je speed, quoi. Voilà. Allez, ciao. Et me dit, petite parenthèse, je vous ai dit ciao, mais allez, on rajoute un petit bonus. Donc ouais, Factory Mix Parts, tu vois Vadim, ton colis, il est ici. Brossian, il est dedans. J'ai plus qu'à tout refermer, à mettre ce que tu sais dedans, la feuille avec tout, mais tu sais ce qu'il faut faire. Donc c'est là, il faut juste que j'ai le temps de poster le colis, et puis voilà quoi. Et après, ben voilà, bon, l'autre jour mon fils il est venu, il appuie là sur l'embrayage, il me fait ah, il est dur! Ah non, il est dur. Non, c'est les motos des années 80-90, c'est des motos d'hommes. Il faut avoir de la force ici, là. Hein. Moi, avec un doigt, j'y arrive. Donc, même celui-là. Bien, même, bon, celui-là, on n'a pas l'habitude. Peut-être avec le petit doigt, ben, même avec le petit doigt, j'y arrive. Je pense même avec le sgeg, j'y arrive, le sboob. Donc voilà, non, en fait, il n'est pas plus dur que sur l'autre moto. Bon, c'est vrai que sur la 4,5, j'ai un embrayage hydraulique, du coup, parce qu'il était vraiment dur, par contre, celui-là. Mais non, là, embrayage hydraulique, ça va bien. Mais là, je pourrais monter, mais ça va très bien comme ça, franchement. Il suffit d'avoir de la force dans les bras, dans les doigts. J'ai peut-être pas de force dans les jambes ni dans les bras, mais j'ai de la force dans les doigts, c'est déjà bien. Hein? Allez, je vous salue et à bientôt.